Les contes buissonniers présentent Annie raconte. Bonjour, nous restons en Afrique cette semaine et je vais vous raconter une nouvelle histoire tirée du livre Princesse d'Afrique écrit par Christine Paluy aux éditions Lito. Nous sommes en Afrique centrale et l'histoire de cette semaine s'appelle Bizumbo, princesse de la forêt. Bizumbo vivait au milieu de l'Afrique, dans un campement de pygmées blotti au cœur d'une épaisse forêt. Sa mère était morte d'une mauvaise fièvre et 2 ans plus tard, son père, Waito, était tombé d'un arbre géant en récoltant du miel. Des cheveux très courts, une peau couleur de cuivre et des yeux doux en amande faisaient de Bizumbo la plus jolie fille de sa tribu. Pour se faire plus belle encore, elle traçait sur son visage des marques blanches en pointillés. Mince, agile et très petite, comme tous les pygmées, elle disparaissait facilement derrière les hautes herbes de la forêt. Avec les femmes, Bizumbo avait appris la cueillette et la pêche. Elle savait aussi reconnaître les plantes, tresser des cordes et trouver des chenilles dodues qu'elle faisait griller pour les manger avec délice. « Tu trouveras vite un mari », lui disait fièrement sa tante. Bizumbo souriait, car elle avait un autre rêve. Elle désirait plus que tout devenir guérisseuse. Enfant, elle aurait tellement voulu connaître les pouvoirs des plantes afin de soigner sa mère. Ces secrets appartiennent à Aziza, l'esprit fée de la grande forêt, lui avait dit le chef de la tribu. Tu sais, Bizumbo, Aziza, à la longue chevelure rousse, n'apparaît presque jamais. Une nuit, il y a très longtemps, elle a enlevé un garçon pour lui enseigner l'art de guérir. Ce jeune homme était mon grand-père. Depuis, on n'a jamais revu Aziza. Mais moi, je la trouverai, avait répondu la fillette. Quand son père était encore vivant, la petite Bizumbo l'avait souvent suivi en cachette pour chercher dans les sous-bois les cheveux rouges d'Aziza. Mais à chaque fois, Waito avait senti la présence de son enfant. « Les filles ne doivent pas venir seules ici, » grognait-il alors gentiment. « C'est la règle de notre peuple. On court de grands dangers quand on ne sait pas chasser. Puisque tu es avec moi, je vais t'apprendre, mais n'en parle à personne. » Waito montrait alors à Bizumbo les empreintes d'animaux dans la terre et leurs traces sur les feuilles. Un pygmée connaît la jungle et ses sens sont toujours en éveil, murmurait-il en fabriquant pour sa fille un petit arc en bois et en fibres de liane. Écoute les bruits, sens tous les parfums, observe comme si tu avais des yeux tout autour de la tête. Ainsi, la jolie Bizumbo savait grimper aux arbres, fabriquer des petits pièges et reconnaître les cris des oiseaux, comme ses cousins. Depuis la mort de son père, elle allait parler en cachette aux esprits, aux arbres et aux oiseaux de la plus belle forêt du monde. Un matin, alors que sa tante l'avait envoyée ramasser des ignames pour le repas, Bizumbo tenta une nouvelle fois de rencontrer Aziza dans la jungle. Elle marchait pieds nus sur un sentier dégagé quand elle entendit des miaulements plaintifs. D'un regard, en direction du bruit, elle découvrit 2 bébés panthères pelotonnés dans le creux d'un tronc. Âgés de quelques semaines, les orphelins pleuraient de faim. « Votre mère a sans doute été tuée par des chasseurs, » soupira Bizumbo. « À partir d'aujourd'hui, je vais vous nourrir. » La jeune fille fabriqua un arc, tailla quelques flèches et partit chasser. En peu de temps, elle put offrir au jeune félin un festin de souris, de rats et de porcs-épics. En souriant, elle rentra au campement avec les ignames qu'elle avait ramassés. « Tu as mis beaucoup de temps ?»
s'étonna sa tante. Que faisais-tu? Prudente, Bisumbo inventa un mensonge. Les jours suivants, elle retourna ravitailler ses protégés en catimini. Lorsqu'elle arrivait, ils bondissaient de leur cachette pour manger, puis ils jouaient à s'attaquer et à se mordiller. Un jour, Mokoa, un petit cousin de Bisumbo, la vit s'enfoncer dans la jungle. Inquiet et trop jeune pour la suivre, il courut au campement. Ce soir-là, alors que la tribu réunie chantait au rythme d'un tam-tam, le chef demanda le calme. « Bisumbo, dit-il gravement, Mokoa t'a vu entrer dans la dangereuse forêt, sans la compagnie d'un chasseur. » La jeune fille baissa les yeux, mais l'idée cruelle d'abandonner ses petits protégés lui donna le courage de révéler son secret. « Mon père m'a appris tout ce qu'il savait, » répondit-elle à mi-voix. « Je me sers d'un arc aussi bien qu'un garçon. » Seuls les oiseaux de nuit brisèrent le silence qui suivit. Après de longues secondes, le vieux sage annonça. Waito désobéissait lui aussi aux règles de notre peuple. Je t'interdis de chasser, car tu es une fille. Tu iras seulement à la cueillette et à la pêche. « Oh non !» supplia-t-elle. « Tous les jours je vais nourrir 2 bébés panthères. Ils ont besoin de moi. » L'esprit fée de la forêt sauvera ces félins, si telle est sa volonté. Va dormir à présent. Bisumbo rejoignit sa hutte de feuilles au bout du campement. À peine allongée, elle entendit au loin les chants qui reprenaient. Elle éclata en sanglots. Jamais je ne rencontrerai Aziza. Jamais l'esprit fée ne m'enseignera les secrets des plantes qui soignent, gémit-elle avant de s'endormir. Le lendemain, on retrouva son lit de lianes et de bambous vide. Le petit Mokoa, qui dormait près de sa cousine, raconta qu'il avait vu une magnifique créature aux longs cheveux roux entrer dans la hutte pour emporter Bisumbo. « Tu as rêvé, » lui répondit le chef. Il se trompait. Au petit matin, la jeune fille avait ouvert les yeux au son des cigales et des cris d'oiseaux, sous une voûte de feuilles géantes. Une liane épaisse et douce lui caressait la joue. Bisumbo découvrit près d'elle un coupe-coupe et un rayon de miel. Elle croqua avec délice dans le cadeau sucré, puis trancha la liane. Aussitôt, de l'eau limpide et rafraîchissante se mit à couler. Elle nettoya ses mains poisseuses et but jusqu'à plus soif. C'est alors que l'esprit fée de la forêt apparut devant elle. D'une beauté extraordinaire, Aziza s'enveloppait dans sa longue chevelure de feu. L'esprit fée parla d'une voix douce et limpide comme le clapotis d'un ruisseau. « Je t'ai choisi car tu as le savoir des hommes, la science des femmes, et tu distribues le bien partout où tu passes. Je te garderai 1 année entière auprès de moi pour t'enseigner le pouvoir guérisseur des plantes. »« Mais ma tribu va me chercher, » balbutia Bisumbo, à la fois heureuse et inquiète. « Ils ne te trouveront pas. Lorsque tu seras prête, tu rentreras chez toi. » Plusieurs mois durant, Bisumbo apprit les secrets d'Aziza. 100 fois dans la forêt, elle croisa ses oncles et ses cousins, mais elle était devenue invisible à leurs yeux. Un matin, alors qu'elle jouait avec ses félins devenus grands, elle entendit un cri déchirant. Elle se retourna et vit Mokoa se tordre de douleur, allongé sur le chemin. Une énorme vipère s'enfuyait en zigzagant. Bisumbo se précipita sur son cousin, aspira le venin et fabriqua vite une pâte de plante qu'elle posa sur la morsure. « Qui est là? Je vous sens, mais je ne vous vois pas » gémit Mokoa avant de s'évanouir.
Alors, Aziza apparut et posa sur la tête de Bisumbo un diadème de feuilles et de fleurs dans lequel elle avait tressé une mèche de ses cheveux rouges. « Garde cette couronne, murmura-t-elle. Elle fleurira aussi longtemps que ta générosité régnera sur les peuples de la jungle. À présent, rentre chez toi, tu es prête. Grâce à ton savoir, cet enfant vivra. » Ce jour-là, Bisumbo revint dans son campement en portant Mokoa dans ses bras. 2 superbes panthères les encadraient avec majesté. « J'ai enfin retrouvé ma cousine !» cria fièrement Mokoa au chef qui accourait. Aussitôt, la renommée de Bisumbo, la guérisseuse, emprunta sentiers et sous-bois, bondit des ruisseaux à la cime des arbres, puis plana durant des années sur tous les campements de la forêt. Et mon histoire est terminée. Nous serons en pause pendant 2 semaines car les vacances commencent la semaine prochaine. Donc tous les enfants seront en vacances scolaires. Profitez bien, passez de très bonnes vacances et on se retrouve début novembre dans un autre pays. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. À la semaine prochaine.